Salut, salut, ça fait quelques jours déjà, on ne s'est pas revus. Mes chers frères et sœurs, compatriotes camerounais, patriotes, les vrais patriotes. Bienvenue sur ma page Facebook officielle Danis Scorpio, ou encore ma page YouTube Danis Scorpio, ou encore tous les différents démembrements M22, page officielle, ou M22 Cam YouTube. Eh bien, je vais vous parler d'un sujet, permettez-moi comme ça à la hâte. Je vais vous parler du phénomène Samuel Eto'o. Je vois depuis belle lurette, depuis que Samuel Eto'o a été élu président de la FECAFOOT, j'avais fait une confidence ici à quelqu'un où je lui dirais, vous verrez, quand l'homme va venir, il va vouloir travailler. Mais il n'y a que deux choses. Soit il va révolutionner le football camerounais, soit on va le casser le pied. Et je sais que ça ne sera pas facile pour lui. Il m'a dit, oh non, dès lors qu'il est là, sauf s'il est incompétent, je lui ai dit que non, t'inquiète. Tu vois tous ces loups qui dorment là, qu'il a réussi tant bien que mal par damer les pions. Ils n'ont jamais imaginé qu'un Samuel Eto'o pouvait être là. Et tout. D'autres qui étaient là, qui étaient déjà là, oh non, voilà, Samuel Eto'o, c'est un des plus gros sardinards. Il est entré, voilà, il est entré dans la major, ce sera différent et tout. Maintenant, c'est la deuxième option là qui m'intéresse. Et je vais vous le dire. Vous voyez très bien que sur la majorité des actualités que je traite rarement Samuel Eto'o. Sauf au début de cette Armageddon, où on avait déjà sorti la botte que comme il a une double nationalité, où j'avais fait une courte vidéo comme ça. Eto'o. Je n'aime pas parler du phénomène Samuel Eto'o parce que nous sommes dans une société où les gens n'ont pas une hauteur d'esprit. La grande masse, ça veut dire que la majorité de la population camerounaise, des citoyens camerounais. Ce n'est pas une insulte, hein. J'essaie de catégoriser, c'est mon point de vue. Donc, les gens n'ont pas de la hauteur. Les gens sont dans ce que je décris au quotidien et que je dis ma foi, que si nous ne réussissons pas à traverser ce pas-là, nous ne pourrons pas aller vers l'émergence d'un peuple souverain et tout. La solidarité se construit, c'est mon maître mot, vous le savez très bien, se construit autour de la prise de conscience. La prise de conscience, c'est parfois ce qu'on nous enseigne pour ceux qui font les arts martiaux et tout, c'est de vider ton esprit au moment où tu viens à l'initiation, c'est de vider ton esprit comme une eau propre, limpide, et on va t'y installer la connaissance. Le problème, c'est que les Camerounais ne veulent pas connaître. La masse de Camerounais ne veulent pas la connaissance. Et s'ils ont été téléguidés comme ça, c'est, ma foi, à ce moment que le mot zombifié peut avoir un sens. Mais je n'aime pas le dire que les Camerounais sont zombifiés. J'aime plutôt à dire que c'est les gens d'en face, ça veut dire le régime qui est zombifié. Et tout. Ils ne peuvent rien faire. Ils ont été zombifiés par les colons, les Occidentaux, et ils sont à la sorte et ils se contentent de sucer le sang des Camerounais, voilà, et à la solde des Occidentaux. Mais je voudrais vous dire que les Camerounais ont un problème de connaissance. Parfois, cette connaissance, on l'acquiert que lorsqu'on accepte de se vider, de se passer pour quelqu'un qui veut connaître, qui ne connaît pas, qui veut connaître. Parce que quand tu veux connaître, si tu veux connaître, tu finiras par connaître. Parce que si tu veux connaître ou tu veux comprendre, tu finiras par comprendre. Parce que tu laisses ton esprit, tu laisses ta tête comprendre. Tu dessines le vide, tu essaies d'encaisser et de faire une analyse propre. Si quelque part, à un coin de ta tête, tu as déjà un élément bloqué, et que tu essaies de raisonner autour de cet élément-là, tu biaises le raisonnement. Donc, ce qu'il faut que nous sachions, mes chers frères et sœurs camerounais, c'est que Samuel Eto'o est un peu comme cet exemple. Je ne voulais pas le prendre parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup aimé Samuel Eto'o de par ce qui a fait de lui Samuel Eto'o. Ça veut dire un des meilleurs footballeurs du monde. Un des meilleurs footballeurs du monde. Je vois encore les gens qui sont à classer Samuel Eto'o au niveau africain.
Ça me fait trop rire. Un des meilleurs footballeurs du monde, qui a aussi battu les records, que ce soit un record de cachet, de salaire, ou que ce soit un record de buts en termes de finalité par rapport à ce qu'il savait faire, jouer, être un attaquant. Ce que je voudrais dire ici, c'est que je n'aime pas me positionner à mettre ma main parce que je ne veux pas entrer dans des querelles ou bien dans des discussions de passion. Voilà. Et j'ai l'occasion de le dire et de le démontrer. C'est que Samuel Eto'o est un peu dans cet environnement sociopolitique comme les éléments, un des éléments, ça veut dire que une piste par laquelle on pourra sauver le Cameroun, une piste par laquelle on pourra détruire le mal. J'entends pas ici détruire le mal de l'intérieur. Vous savez, on a beau être opposant, on a beau avoir la fibre patriotique de changer les choses, mais nous avons des gens sans foi ni loi qui nous gouvernent, et tout, qui ont avec eux les moyens financiers, le pouvoir, l'armée, la puissance, je voudrais dire, et tout ce que vous voulez. Et qui ont aussi la loi avec eux, parce qu'ils peuvent retourner, ils peuvent lire, interpréter la loi en leur faveur, et personne ne viendra leur dire le contraire. Face à ce genre de régime, il n'y a qu'un rapport de force. Et comme nous savons qu'actuellement, le peuple n'a pas encore établi le rapport de force, pour affronter ce genre de régime et le détruire, il faut des gens qui peuvent le pénétrer. Qui peuvent le pénétrer pour aller le libérer, pour aller libérer ces envoûtés, pour aller libérer ces hommes viviers qui nous gouvernent. Il faut bien des gens. Je me souviens, il y a une année, ici, j'ai joué ce rôle-là pour arriver à sauver mon village. Par exemple, où j'étais entré dans le camp de l'ennemi, accepté aller prendre un poste qui était stratégique, qui était conditionné, puisque le camp adverse, il savait que l'homme a tout fait de ce côté, du côté du peuple, de la population de notre village. Un des hommes qui influençait le combat était moi. Alors ils se sont dit, s'ils m'ont avec eux, voilà, je vais détruire, ils vont réussir à détruire le village. Et en y allant, j'ai bien expliqué la situation à tous les membres du village, au patriarche et tout. Je les ai dit, si je n'entre pas, si quelqu'un comme moi, comme ils ont besoin de moi, ma condition c'est que je ne veux pas être un membre quelconque. Je veux la responsabilité de la gestion des affaires. Et comme ils sont prêts à me donner la responsabilité, c'est comme ça qu'on pourra inverser la courbe. J'ai été combattu dans mon propre camp. On a dit j'ai trahi. J'ai fait ici. Non, je ne peux pas aller m'asseoir sur une table si je n'ai pas accepté, si je n'ai pas trahi. Le résultat, on le connaît. Lorsque le camp d'en face voulait faire avoir des sorties, des ravitaillements, des financements, ils se sont rendus compte qu'ils avaient tapé sur la mauvaise personne. Ils avaient donné le poste à la mauvaise personne. J'avais bloqué tout ce qui était des pistes qu'on avait ouvertes ou des trous qu'on avait créés pour voler le patrimoine du village. Étant donc responsable, celui qui pouvait signer les sorties, j'avais tout bloqué. En ce moment, ceux qui me prenaient pour traître avaient compris que c'était la seule façon. Si ce n'était pas moi, si je n'y étais pas, on devait piller tout le village. Et comme on n'a pas le niveau de compréhension, beaucoup ne lèvent pas le niveau, ils restent sur « Oh, si je ne suis pas avec toi, si je ne suis pas avec toi, je suis contre toi. » On se limite au B à bas de la compréhension. On ne comprend pas que nous sommes dans un système. Et dans le système, tout se joue par l'intelligence. Et que je crois haut et fort. Je crois haut et fort que ceux qui vont réussir à détruire ce système, ils seront à l'intérieur du système. Mais comme je n'avais pas les moyens de faire comprendre ça à tous ceux qui disent « Oh, toi trahi, oh, toi sera l'ignorant, oh, machin truc », et toi ne serais jamais président de l'Africa Foot.
s'il n'acceptait pas prêter allégeance à ces gens-là. Or, ce que ces gens-là découvrent, c'est que ce n'était que le passage qu'Eto voulait. Ce n'était pas parce qu'il le prêtait, il était sincère dans la prestation de serment, le prêter allégeance. Il n'était pas sincère. C'est un footballeur, c'est un passionné de football. Et Eto ne peut pas faire autre chose que servir le football dont il est passionné. Il ne peut pas faire autre chose. Mais comment pouvait-il le faire sans mouiller le maillot, sans prêter allégeance? Une fois qu'il est à l'intérieur, on comprend maintenant. Et ceux-là comprennent très bien qu'avec l'homme-là, ils n'auront pas ce. Même s'ils ne l'ont pas choisi, ils n'auront pas ce pourquoi ils voulaient. Et je savais très bien qu'on va chercher à torpiller. Et ça, je l'avais prévenu. Qu'il sera torpillé. On va tout torpiller. Parce que quand les gens ont créé des couloirs où ils te montrent que les lions de notre peuvent rapporter 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards dans leur JBCR en gagnant des trophées ou bien en faisant des participations, et que les gens manquent d'eau ou alors manquent de leurs primes. Comment pensez-vous que les mêmes gens peuvent accepter quelqu'un quand un jour viendra démontrer qu'au Cameroun, on peut payer les primes, on peut même tripler, on peut les donner bien avant. Au Cameroun, on peut même construire les stades avec l'argent que le football génère. Au Cameroun, on peut faire un football professionnel où les Camerounais, où les footballeurs sont payés à plus de 150 000 francs le joueur. Au Cameroun, on peut développer, faire du football quelque chose qui rapporte. Au Cameroun, le football peut avoir des sponsors. Au Cameroun, on peut encore rentrer dans les stades et tout. Comment voulez-vous que ces gens-là qui ne sont pas morts, qui sont dans le système et qui sont nourris par le système, acceptent que Samuel Eto'o travaille? Il fallait seulement s'y attendre. Et tout. Ça veut dire que les gars sont dans les laboratoires, ils voient comment la France a tout fait, tout tenté pour déstabiliser, et tente toujours pour déstabiliser le Mali ou la Centrafrique. Et tout, en montant des brebis galeuses à gauche, à droite, et tout pour venir mettre le sel. Et ils viendront en appui. Et oui, c'est ça le problème de l'Africa Foot aujourd'hui. Le fait que Samuel Eto'o soit là, en quelque temps, on voit quand même des prémices. Et c'est de là où sortent maintenant des gens, vous voyez des gens comme les Mvogo, ou comment on l'appelle, les Zogo. Des gens, en réalité, qui ne sont là que parce qu'ils ont accepté d'être des famelettes. Des famelettes. Il y a bien des famelettes. Des gens qui ne lèchent que les fesses des autres dans ce système pour exister. Ces gens-là sont prêts. Ceux-là qui n'ont rien donné à la République. Leur nom ne sera inscrit nulle part. Leur nom ne sera inscrit nulle part. Ils n'ont servi à la République en rien. Bien au contraire, ils ne survivent que de la République. Ces gens-là osent s'attaquer aux héros de la République. Ceux qui ont fait écrire leur nom en lettres d'or pour la République. Et c'est là où, mes chers frères, le bas blesse. Oui, les gens peuvent être contre. Ils peuvent être dans leur mafia. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais de là à ce que des intrus, des gens qui n'ont pas de sexe dans leur culotte, viennent à te démontrer que c'est lui qui a démontré de par ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire le football. Il a tout réussi. Ça dit que quelqu'un comme Samuel Eto'o n'est connu que parce que dès que tu passes Samuel Eto'o, tu vois le ballon rond. Et du ballon rond, il a atteint les cimes. N'oublions pas que du ballon rond, Samuel Eto'o tutoie tous les présidents du monde. Je ne sais pas, après, s'il y a quelque chose de plus supérieur qui démontre la réussite de quelqu'un, ce n'est pas un diplomate, ce n'est pas un politique,
au nom de la politique, qui tutoie tous les puissants de ce monde. Mais c'est au nom du ballon rond, du football. Et que tu vois quelqu'un, ou tu vois des gens qui cherchent encore de quoi manger, qui prêtent allégeance à d'autres personnes, qui sont des femmes des autres personnes, qui, ma foi, lèchent les marmites des autres personnes. Donc, ils n'existent pas par eux-mêmes. Ils existent tout simplement parce qu'ils lèchent les marmites des autres personnes. Osez parler avec désinvolture des personnes qui tutoient les cimes du monde. C'est à ça que le Cameroun est réduit, mes chers frères et sœurs. À ça que le Cameroun est réduit. C'est à ça que le Cameroun est réduit. Vous voyez un certain Zogo, que lorsqu'il a réussi l'exploit, c'est venu corriger parfois certaines personnes, le français, que lui-même se fait corriger par un certain Wilfried Ekanga sur les plateaux. Voilà des gens vides de tête, vides de sens. C'est-à-dire que les gens donc, ils n'existeraient pas, que le monde n'aurait même pas été écorché de par sa non-existence. Ils viennent parler des gens qui ont influencé le monde et écrit leur nom pour des générations et des générations et des générations. Ils ne ratent pas l'occasion de se taire. Chers frères, ce que je voudrais vous dire, le doigt là de Mouna Nyongo à Bokitewa, Bambele Mokonda. Si ton frère te dépasse, porte son sac. C'est-à-dire que les gens ont le toupet de ne rien être. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas se placer, se mettre en concurrence d'eux. Ils n'existent pas. Mais ils ont le toupet de venir sur des plateaux, vouloir parler aux Camerounais en indexant des gens qui sont des rêves des autres. La Russie qui est en train de terroriser le monde en ce moment. N'oubliez pas que Samuel Eto'o, il jouait dans un club, il était logé à 1500 km. Ce club avait un jet privé à sa disposition et, ma foi, la résidence et les gardes du corps qu'il avait rien que pour jouer au football. Toi, Zogo, tu es qui? On nous est des gens qui ne sont hommes que parce qu'ils ont la respiration que Samuel Eto'o a. Parce qu'ils ont aussi le cœur, ils ont aussi peut-être les petites couilles ou les petits testicules. Il vient parler à quelqu'un qui est Salbassai. Salbassai va demander à Nathalie quoi? Daddy Scorpion. Pardon. Bonne journée, les gars.